Je suis Wilson, j'ai 30 ans et je dirige une entreprise de technologie financière qui vaut des millions. Mais pour ma famille, je reste le souffre-douleur. Thanksgiving chez mes parents a pris un tournant humiliant. Lorsque mon père Richard m'a enregistré en train de mettre la table et a publié la vidéo avec la légende « Regardez cet échec ». Il a toujours été un domestique. Mes frères et sœurs ont ri pendant que je restais là, brisé par une énième trahison. Je suis parti en colère. Mais ce qui m'a poussé à bout, c'est le SMS de ma sœur Heather le lendemain matin, demandant à retirer $3000 de mon compte. C'est à ce moment-là que 28 ans de rage refoulée ont finalement explosé. Avant de partager comment ce drame familial s'est déroulé, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû couper les ponts avec des personnes toxiques. Cette histoire pourrait bien vous donner le courage de fixer vos propres limites. En grandissant dans notre quartier de banlieue de la classe moyenne supérieure dans le Connecticut, notre famille semblait parfaite vue de l'extérieur. La vaste maison coloniale de 4 chambres avec des pelouses entretenues, les photos de cartes de Noël annuelles avec des pulls assortis, la position respectée de mon père Richard en tant que propriétaire d'une entreprise de construction régionale. Tout cela crée l'illusion du rêve américain. Mais derrière les portes closes, notre famille fonctionnait selon une hiérarchie stricte avec mon père comme autorité incontestée et moi perpétuellement en bas. Richard Martin n'était pas physiquement violent, ce qui explique peut-être pourquoi sa manipulation émotionnelle est restée incontestée pendant des décennies. Il maniait la critique comme un scalpel de chirurgien, précis, calculé, et laissant des blessures qui ne guérissaient jamais correctement. Wilson est juste trop sensible, disait-il aux proches chaque fois que je réagissais à ses remarques cinglantes. Il a besoin de s'endurcir s'il veut faire quelque chose de sa vie. Ma mère, Marilyn, autrefois une institutrice maternelle aux yeux brillants rêvant d'ouvrir sa propre école maternelle, avait depuis longtemps abandonné son identité pour devenir la principale facilitatrice de mon père. C'est juste la façon dont ton père montre qu'il se soucie de toi, chuchotait-elle après des réprimandes verbales particulièrement brutales. Il te pousse parce qu'il veut que tu réussisses. Ses sourires nerveux et ses changements rapides de sujet sont devenus la bande-son de mon enfance. Mes frères et sœurs ont appris tôt que s'aligner avec notre père signifiait sécurité et privilège. Brandon, de 2 ans mon aîné, a adopté l'attitude dédaigneuse de mon père envers moi, amplifiant ses blagues sur mes intérêts pour les ordinateurs plutôt que pour la construction ou le football. La déception de la famille, m'appelait-il, prenant toujours soin de le faire lorsque notre père était à portée de voix pour gagner son rire approbateur. Heather, de 3 ans ma cadette, maîtrisait l'art de jouer sur les 2 tableaux. En face de moi, elle exprimait parfois de la sympathie, mais dès que notre père entrait dans la pièce, elle se transformait en son alliée parfaite. Wilson fait encore son drame, annonçait-elle, élevant instantanément son statut tout en diminuant le mien. Ce qu'aucun d'eux ne semblait remarquer, ou peut-être ce qui les dérangeait le plus, c'est que malgré le rabaissement constant, j'excellais académiquement. National Honor Society, major de promotion, bourse complète pour une université de l'Ivy League en informatique. Chaque réussite était accueillie par la même réponse de mon père. Voyons si tu peux réellement faire quelque chose avec ça. Après l'université, alors que Brandon suivait mon père dans la construction pour finalement lutter avec la gestion de projet. Et que Heather passait d'un emploi en marketing à un autre qu'elle quittait quand il devenait trop stressant, j'ai fondé Trust Fund, une application de technologie financière qui simplifiait l'investissement pour les jeunes professionnels. 5 ans de nuits blanches et de bénéfices réinvestis avaient construit l'entreprise pour une valorisation de 22 millions de dollars. Les journaux d'affaires m'appelaient un innovateur et une étoile montante. Mon père m'appelait « chanceux ». La question que tout le monde dans ma vie finissait par poser, pourquoi rentres-tu encore à la maison pour les vacances? Ma petite amie Nathalie, avec son expérience en psychologie et ses yeux bruns chaleureux qui semblaient voir droit à travers mes défenses, posait cette question le plus instamment. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence technologique il y a 2 ans, et son soutien indéfectible m'avait montré à quoi ressemblaient réellement des relations saines. C'est quand même ma famille, répondais-je. Bien que la justification semblât de plus en plus creuse, la vérité était plus compliquée. Une partie de moi avait toujours soif de leur approbation. Une autre partie craignait la confrontation finale qui viendrait avec l'établissement de véritables limites. Et peut-être que la vérité la plus douloureuse était que je gardais toujours l'espoir qu'il changerait. Qu'un jour mon père me regarderait avec une fierté authentique. Le Noël dernier avait été le tournant. Après que mon père ait passé tout le dîner à détailler comment Brandon avait vraiment pris les choses en main à l'entreprise de construction,
malgré le fait que l'entreprise perdait de l'argent pour la 3e année consécutive, il s'est tourné vers moi avec un sourire narquois. Dommage que le petit truc d'application de Wilson ne génère aucun emploi réel pour de vrais Américains. Cette nuit-là, je me suis promis que ce serait la dernière année à endurer un tel traitement. Nathalie m'a tenu alors que je verbalisais enfin ce que je savais depuis des années. Je mérite mieux que ça. Grâce à des mois de séances avec le docteur Andrew, ma thérapeute, j'avais commencé à comprendre les schémas toxiques et à me préparer à fixer des limites. Vous ne pouvez pas contrôler leurs réponses, a-t-elle prévenu. Mais vous pouvez contrôler comment vous vous engagez. À l'approche de Thanksgiving, je me sentais prêt à établir une nouvelle normalité, une où je n'accepterais plus le manque de respect, même s'il était emballé comme une plaisanterie familiale. J'étais loin de me douter à quel point les choses allaient changer radicalement. Le matin de Thanksgiving s'est levé avec une clarté inhabituelle pour une fin novembre. L'air vif et la lumière dorée du soleil semblaient être un bon présage alors que je parcourais la route familière vers la maison de style colonial de mes parents dans le comté de Fairfield. Nathalie avait proposé de se joindre à moi, mais j'avais décidé d'affronter ma famille seule cette fois. « Appelle-moi si ça devient trop intense », m'a-t-elle fait promettre en m'embrassant pour me dire au revoir. Je suis arrivé portant une bouteille de cabernet coûteux et une tarte aux pacanes faite maison, recette de la famille de Nathalie. Un sentiment d'optimisme me portait alors que je tournais dans l'allée. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, je maintiendrai mes limites tout en étant présent. Le docteur Andrew avait pratiqué des scénarios avec moi, comment répondre aux commentaires passifs-agressifs, quand se désengager des provocations, des moyens de soutenir ma mère sans permettre le système dysfonctionnel. Ma tante Patricia m'a accueilli avec une véritable étreinte. « Wilson, tu as l'air merveilleux. Je viens de lire un article sur ton entreprise dans Business Weekly. » Son mari, l'oncle Gérald, m'a serré la main fermement. « Fier de toi, fils. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. » Leur chaleur a fourni un tampon momentané alors que j'entrais dans le salon. La maison sentait la dinde rôtie et la cannelle. La table de la salle à manger présentait déjà la porcelaine et les verres en cristal hérités de ma mère. Le match de football retentissait de la télévision de 70 pouces où Brandon, mon père et 2 des frères de mon père avaient établi leur territoire, bière à la main. Wilson est là, a appelé ma mère nerveusement depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Mon père a à peine levé les yeux, offrant un hochement de tête sec avant de reporter son attention sur le match. « Besoin d'aide, maman ?» ai-je demandé, déposant mes contributions sur le comptoir. Ses yeux se sont illuminés de soulagement. « Pourrais-tu mettre la table ?» Heather était censée le faire, mais elle est à l'étage pour un appel professionnel. J'ai remarqué la tension dans son expression, le dîner pour 14 invités la submergeant clairement. « Pas de problème, » ai-je dit, sincèrement heureux d'aider. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai disposé les couverts selon ses instructions méticuleuses. Il y avait quelque chose de méditatif à aligner parfaitement chaque fourchette et couteau, à plier les serviettes en éventail et à placer les portes non exactement là où les relations seraient les moins tendues. Un art que ma mère avait perfectionné au fil des décennies de réunions de famille. Je n'ai pas remarqué mon père entrer dans la salle à manger, son téléphone levé, jusqu'à ce que j'entende son chuchotement de scène exagérée. Regardez ça. 30 ans et c'est toujours tout ce pourquoi il est bon. En levant les yeux, je me suis figé en réalisant qu'il m'enregistrait. Quelque chose dans l'humiliation calculée de son expression rendait cela différent de ses commentaires habituels. « Papa, allez » ai-je dit doucement, essayant de garder les choses civiles. « J'aide juste maman. » C'est Wilson, a-t-il narré à la caméra de son téléphone, sa voix prenant le ton moqueur que je connaissais trop bien. Une éducation à Harvard et il est toujours plus utile à mettre la table. Certaines choses ne changent jamais. Le téléphone suivait mes mouvements alors que je continuais d'arranger l'argenterie, mes mains maintenant légèrement instables. Brandon est apparu dans l'encadrement de la porte, attiré par la performance de notre père. « Tu t'entraînes bien pour ta vraie vocation, frérot » a ricané Brandon, jouant pour le public unique de notre père. Je n'ai rien dit, me concentrant sur l'achèvement de la tâche, refusant de fournir la réaction qu'il voulait. Ma mère est apparue brièvement dans l'encadrement de la porte, a observé la scène et a disparu dans la cuisine sans intervenir. Qu'en pensez-vous ? Devrions-nous montrer à tout le monde ce que fait vraiment le grand PDG de la tech lors des fonctions familiales ? La voix de mon père avait le tranchant dangereux qui précédait toujours son pire comportement. Avant que je ne puisse répondre, il s'est détourné,
ses pouces bougeant rapidement sur l'écran de son téléphone. La réalisation de ce qu'il faisait m'a frappé juste au moment où Heather entrait dans la pièce, son propre téléphone à la main, un sourire narquois se formant. « Oh mon Dieu, papa vient de poster cette vidéo de toi sur Facebook », a-t-elle annoncé avec une joie non dissimulée, avec la légende « Regardez cet échec. Il a toujours été un domestique. C'est hilarant. » La salle à manger a semblé s'incliner légèrement. 13 couverts parfaitement disposés sur du lin blanc impeccable, des verres en cristal captant le soleil de l'après-midi, et ma famille tournant comme des vautours au-dessus de la carcasse de ma dignité. « Laisse-moi voir ça », ai-je dit, ma voix anormalement calme. Heather a tourné son écran vers moi, montrant le post de mon père accumulant déjà des réactions de rire et des commentaires comme « Certaines choses ne changent jamais » et « Toujours l'intrus ». La légende s'est gravée dans ma vision. Regardez cet échec. Il a toujours été un domestique. 28 ans de moments similaires se sont abattus sur moi comme une vague, la foire scientifique de l'école primaire où mon père a bruyamment commenté que mon modèle de système solaire était évidemment de dernière minute malgré les semaines que j'y avais passées. La remise des diplômes du lycée où il a dit aux proches que j'étais entré à Harvard probablement grâce à une initiative de diversité. Le lancement de mon entreprise qu'il a rejeté comme « jouer avec des ordinateurs ». Supprime-le, ai-je dit, ma voix ferme mais inconnue même pour moi-même. Oh, détends-toi, a répondu mon père en entrant à nouveau dans la pièce. Tout le monde sait que c'est juste une blague. Pas vrai, Marilyn, a-t-il appelé vers la cuisine. Ma mère est apparue, l'anxiété gravée sur ses traits. Richard, peut-être devrais-tu, tu vois? Même ta mère pense que tu réagis de manière excessive, l'a-t-il coupé, bien qu'elle n'ait rien suggéré de tel. Brandon m'a tapé sur l'épaule avec une fausse camaraderie. Tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie familiale, Harvard? Le téléphone de Heather sonnait à plusieurs reprises avec des sons de notification. Le poste explose, a-t-elle annoncé avec un plaisir apparent. Même tante Jennifer de Floride a commenté. C'est alors que j'ai remarqué l'oncle Gérald dans l'encadrement de la porte, son expression assombrie par la désapprobation, non pas dirigée vers moi, mais vers mon père. Tante Patricia se tenait derrière lui, chuchotant quelque chose qui l'a fait hocher la tête gravement. J'ai soigneusement placé la dernière serviette que je tenais sur la table, les redressé avec précision et j'ai regardé directement mon père. Enlève-le ou quoi, a-t-il défié, bière à la main, les commentateurs de télévision fournissant un fond sonore incongrument joyeux à la confrontation. Richard, a essayé de nouveau ma mère. Le dîner est presque prêt. Le garçon a besoin d'apprendre à accepter une plaisanterie, Marilyn. C'est pourquoi il ne peut pas gérer le vrai monde des affaires. L'ironie de cette déclaration venant d'un homme dont l'entreprise de construction était en faillite alors que mon petit truc d'application avait obtenu une autre ronde de financement en capital risque le mois dernier aurait pu être amusante dans un autre contexte. J'ai dit, enlève-le, ai-je répété, ma voix tombant dangereusement bas. Et j'ai dit non, a répondu mon père en s'approchant. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, monsieur le génie de la tech? Le point de rupture n'a pas été dramatique, juste la certitude tranquille que rien ne changerait jamais à moins que je ne le change. Je pars, ai-je dit simplement. Wilson, non. La détresse de ma mère était palpable. Le dîner de Thanksgiving est presque prêt. Toute la famille est là. Laisse-le partir, a raillé mon père. Plus de dinde pour nous autres. Brandon a ri sur commande. Heather a jeté un coup d'œil entre nous, momentanément incertaine de quel côté offrait le plus grand avantage. Je suis sorti sans un autre mot, ignorant les supplications de ma mère et les commentaires moqueurs de mon père sur ma peau fine. Le trajet de retour s'est passé dans un flou d'émotions à peine contenues. Mon téléphone vibrait à plusieurs reprises, ma mère, puis Nathalie, qui avait d'une manière ou d'une autre déjà entendu parler de l'incident, probablement par l'un de mes cousins qui me suivait sur les réseaux sociaux. Cette nuit-là, recroquevillé sur mon canapé avec les bras de Nathalie autour de moi, j'ai finalement laissé couler les larmes. Je pense que j'en ai fini, ai-je chuchoté. Avec quoi, a-t-elle demandé doucement. Faire semblant que nous sommes une famille normale. Faire semblant que tout ce que je fais sera un jour suffisant. Elle m'a serré plus fort. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être digne, Wilson. Tu n'en as jamais eu besoin. Alors que je glissais dans un sommeil épuisé, je n'avais aucune idée que le point de rupture était encore devant moi. Que le dîner de Thanksgiving n'était que l'apéritif de ce qui allait arriver le lendemain matin.
Le lendemain matin de Thanksgiving, je me suis réveillé avec Nathalie m'apportant du café au lit avant de partir pour son quart de travail à la clinique de psychologie. Vas-y doucement aujourd'hui, a-t-elle conseillé en m'embrassant le front. Prends soin de toi uniquement. Suivant sa suggestion, j'ai ignoré les SMS accumulés des membres de la famille et passé la matinée dans mon bureau à domicile à revoir les projections trimestrielles pour Trust Fund. Le travail avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où l'effort était directement corrélé aux résultats, où ma valeur n'était pas prédéterminée par la dynamique familiale, mais construite par la compétence et l'innovation. Juste avant midi, mon téléphone a sonné avec un SMS qui a brisé mon calme soigneusement construit, venant de Heather. Pourquoi est-ce que je ne peux pas retirer $3000 de ton compte? Le système continue de refuser. J'ai fixé le message, supposant initialement qu'il avait été envoyé à la mauvaise personne. Puis un autre est arrivé, « Allô, j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Le transfert depuis ton compte courant ne fonctionne pas. » Mes doigts ont volé sur l'écran. De quoi parles-tu? Tu n'as accès à aucun de mes comptes. 3 points sont apparus alors qu'elle tapait sa réponse. Papa l'a configuré il y a des lustres. Je l'ai déjà utilisé quand tu voyageais. Ne sois pas difficile. Une réalisation froide m'a envahi. L'année dernière, lors du lancement de la nouvelle plateforme d'investissement de Trust Fund, j'avais ouvert plusieurs comptes auprès de First National pour tester l'interface. Mon père avait insisté pour venir afin de donner des conseils. Je me rappelais maintenant qu'il avait parlé en privé avec le directeur de la banque, un ancien copain de golf, pendant que je signais des documents. Les mains tremblantes, je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. C'était là, une autorisation d'accès auxiliaire. Je n'avais jamais remarqué avoir accordé des privilèges de retrait limités à Richard Martin, Heather Martin et Brandon Martin. L'horodatage montrait qu'elle avait été ajoutée le jour même où j'avais ouvert les comptes. Les fluctuations inexpliquées précédentes sur ce compte courant particulier prenaient soudainement sens. De petits retraits que j'avais attribués à des abonnements oubliés ou à des frais étaient en fait ma famille se servant dans mon argent. Un appel à la banque a confirmé mes soupçons. Oui, monsieur Martin. Ces autorisations ont été ajoutées lors de la création du compte. Votre père a présenté un formulaire d'autorisation signé. Voulez-vous que nous vous envoyions une copie? La signature falsifiée sur le document qu'ils ont envoyé par email semblait assez convaincante, mon père s'était clairement entraîné. Ma gorge s'est serrée face à l'ampleur de cette violation alors que je gelais immédiatement tous les comptes et initiais le processus de création de nouveaux avec une sécurité renforcée. Mon téléphone a sonné, Heather encore. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, seulement pour qu'il sonne immédiatement avec le numéro de Brandon. C'est quoi ce bordel, Wilson, a-t-il exigé quand j'ai finalement répondu. Heather a besoin de cet argent pour le paiement de sa voiture. En quoi est-ce mon problème, ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Parce que tu et sa famille et tu en as plus qu'assez, a-t-il balbutié. C'est juste $3000. Tu gagnes probablement ça en 1 heure avec tes conneries technologiques. Est-ce que tu as pris de l'argent aussi, ai-je demandé directement. Son hésitation m'a tout dit. Écoute, parfois papa transfère un peu pour m'aider entre les projets. Ce n'est pas grand-chose. C'est du vol, Brandon. Faux et usage de faux et vol. Ne sois pas si dramatique. Papa a dit que tu ne remarquerais même jamais. Et tu ne l'as manifestement pas fait jusqu'à maintenant. L'aveu désinvolte m'a stupéfié. Depuis combien de temps cela durait-il? La voix de Brandon a pris son ton familier et condescendant. Quelle différence cela fait-il? Tu as des millions. Nous parlons juste de la famille qui est de la famille. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. C'est lui? Laisse-moi lui parler. Mon père ne s'est pas embarrassé de salutations. Wilson, arrange ce que tu as fait au compte. Heather a besoin de cet argent aujourd'hui. Tu as falsifié ma signature et tu m'as volé, ai-je déclaré platement. N'utilise pas des mots comme voler à propos de la famille et dans la famille, a-t-il contré, faisant écho à la formulation de Brandon. Donc exactement, ai-je réalisé, ce doit être leur justification répétée. Et ce n'était pas une falsification. Tu étais juste là à la banque. J'appelle la police, ai-je dit. Les mots me surprenant même moi. Ne sois pas ridicule, a raillé mon père, bien que j'ai détecté la première note d'incertitude dans sa voix.
Tu embarrasserais toute la famille pour un malentendu. C'est exactement pourquoi tu as toujours été le problème, gamin. Aucun sens de la loyauté. Loyauté? Le mot a déclenché quelque chose de primitif en moi. Tu m'as publiquement humilié hier, tu me voles depuis plus d'1 an, et maintenant tu me fais la leçon sur la loyauté? Cette vidéo était une blague. Tout le monde a bien ri. Pourquoi es-tu toujours si sensible? C'est là que j'ai explosé. Pas avec la rage criarde à laquelle mon père aurait pu s'attendre, mais avec une fureur froide et claire qui s'était accumulée pendant des décennies. Je ferme ces comptes aujourd'hui. J'en crée de nouveaux auxquels vous n'aurez jamais accès. Si l'un de vous contacte à nouveau ma banque, je porterai plainte pour tentative de fraude. Ça s'arrête maintenant. Espèce d'ingrat, a commencé mon père. Mais je l'ai coupé. J'ai gagné tout ce que j'ai malgré toi. Pas grâce à toi. Le seul échec dans cette famille est ton incapacité à voir la valeur de quiconque. Sauf s'il reflète la gloire sur toi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mon cœur battant si violemment que je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts. En quelques instants, mon téléphone a explosé de SMS et d'appels, mon père, Brandon, Heather, même ma mère, tous exigeant des explications ou tentant de minimiser ce qui s'était passé. Au milieu du chaos numérique, j'ai appelé les 2 personnes qui, je le savais, apporteraient de la clarté. D'abord Marcus, mon meilleur ami depuis l'université, et la seule personne à part Nathalie qui comprenait vraiment la dynamique de ma famille. Ils ont fait quoi? S'est exclamé Marcus quand j'ai expliqué. Wilson, c'est carrément criminel. Tu dois signaler ça. Je sais, ai-je dit. Mais c'est quand même ma famille. La famille ne te vole pas pour ensuite te faire du gaslighting à ce sujet, a-t-il contré. Qu'a dit Nathalie? Je ne lui ai pas encore dit. Elle est avec des patients jusqu'à 18h. Appelle ton avocat, a conseillé Marcus. Au minimum, fais tout documenter tant que les preuves sont fraîches. Mon appel suivant a été pour Trevor, mon partenaire commercial et directeur financier de Trust Fund. Nous devons revoir tous les comptes de l'entreprise immédiatement, lui ai-je dit, et mettre en œuvre les protocoles de sécurité renforcés dont nous avons discuté le trimestre dernier. Trevor, toujours efficace, n'a posé aucune question personnelle. Je m'y mets tout de suite. Devrions-nous nous inquiéter d'un accès non autorisé plus large? Je ne pense pas, mais vérifions tout. Et Trevor, gardons ça entre nous pour l'instant. En fin d'après-midi, j'avais parlé avec le service des fraudes de ma banque, consulté M. Peterson du service juridique et mis en œuvre une refonte complète de la sécurité de mes finances personnelles et professionnelles. Les tâches méthodiques ont fourni une distraction temporaire de la dévastation émotionnelle en dessous. Quand Nathalie est arrivée ce soir-là, elle m'a trouvé assis dans l'obscurité, fixant le vide. Ta famille, a-t-elle dit simplement après que je lui ai tout expliqué. Ce n'était pas une question, mais un diagnostic. Ma famille, ai-je convenu. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris sa main, puisant de la force dans sa chaleur. Je ne sais pas encore, mais quelque chose doit changer définitivement. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisions, c'était à quel point ce changement serait radical, ou à quel point la confrontation exposerait complètement des décennies de secrets de famille que je n'avais jamais soupçonnés. Le week-end suivant Thanksgiving s'est déroulé comme un thriller psychologique. Samedi matin, j'avais sécurisé mes comptes financiers, changé tous les mots de passe et mis en place l'authentification à 2 facteurs sur tout, de mon email à mon compte Netflix. Le sentiment de violation m'avait tenu éveillé la majeure partie de la nuit, mon esprit cataloguant chaque interaction avec ma famille à travers ce nouveau prisme de trahison. Mon téléphone était devenu un champ de bataille. Le chat de groupe familial a explosé de messages allant de l'indignation vertueuse, mon père, à la manipulation larmoyante, ma mère, en passant par des menaces pures et simples, Brandon. Heather oscillait entre des demandes colériques et des tentatives de culpabilisation, sa détresse financière devenant de plus en plus évidente. Tu as toujours été égoïste, a écrit mon père. Cela prouve juste ce que nous avons toujours su sur toi. S'il te plaît, Wilson. Ta sœur a vraiment besoin de cet argent, a plaidé ma mère. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de quoi aider la famille? L'approche de Brandon était plus directe. Tu regretteras de nous avoir mis à dos. La famille sait où tous les cadavres sont enterrés. J'ai mis la conversation en sourdine sans répondre, ce qui n'a fait qu'escalader leur tentative par message direct, email et finalement appel à mon numéro professionnel.
Trevor a rapporté que mon père avait même appelé notre ligne de relation avec les investisseurs, bien qu'il ait refusé de me dire ce qui avait été dit. Dimanche, le conflit s'était répandu sur les réseaux sociaux. Heather a posté une attaque à peine voilée sur les « tech bros privilégiés qui oublient d'où ils viennent », que plusieurs membres de la famille élargie ont aimé. Mon père a partagé un article sur le narcissisme dans la génération numérique avec des commentaires pointus sur les enfants ingrats. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le soutien discret qui a commencé à affluer de milieux inattendus. L'oncle Gérald, le jeune frère de mon père, m'a appelé directement. J'ai vu ce que Richard a fait à Thanksgiving, Wilson. Cette vidéo était complètement inappropriée, a-t-il dit, la voix grave. Et entre nous, je soupçonne depuis des années que ton père n'a pas été tout à fait transparent sur les questions financières. Tante Patricia a suivi avec un SMS de soutien, tu as toujours été le fort, Wilson. Ne les laisse pas déformer ça. Encore plus surprenant fut l'email de ma cousine Jennifer, ils m'ont fait la même chose il y a 3 ans quand j'ai reçu mon héritage de grand-mère. Reste fort. Le développement le plus choquant est survenu tard dimanche après-midi lorsque le portier a appelé pour annoncer que Brandon était dans le hall, exigeant qu'on le laisse monter. Nathalie, qui était restée avec moi tout le week-end, avait l'air alarmée. « Veux-tu que je lui demande de partir ?» a-t-elle proposé. Après un moment de réflexion, j'ai secoué la tête. Non, écoutons ce qu'il a à dire. Brandon est arrivé à ma porte sans aucune de son arrogance habituelle. Son visage était hagard, son apparence typiquement immaculée, en désordre. Sans attendre d'invitation, il m'a poussé pour entrer dans l'appartement. « Tu dois arranger ça », a-t-il exigé, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Papa perd la tête. Il menace de te déshériter. Cela nécessiterait qu'il possède quelque chose de valeur d'abord, ai-je répondu d'un ton égal, gagnant un regard perçant de mon frère. Ce n'est pas une blague, Wilson. La famille s'effondre. La famille était déjà brisée, Brandon. Cela l'a juste exposé. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste si rappelant notre père qu'il m'a momentanément désorienté. Écoute, peut-être que papa n'aurait pas dû configurer ses permissions de compte sans te le dire. Je comprends que tu sois contrarié. Contrarié, ai-je fait l'écho. Brandon, il a commis une fraude. Toi et Heather avez pris mon argent sans permission. Cela va bien au-delà d'être contrarié. Ce n'était pas comme ça, a-t-il insisté, bien que ses yeux ne puissent pas rencontrer les miens. Papa a dit que tu avais accepté d'aider la famille financièrement, que tu voulais nous soutenir, mais que tu ne voulais pas traiter les demandes directement. La réalisation que mon père avait menti non seulement à moi, mais à mon sujet, a frappé fort. Et tu crois ça? Après la façon dont il a toujours parlé de moi. Brandon s'est affaissé sur mon canapé, semblant soudainement épuisé. Tu ne comprends pas ce que c'est que de travailler pour lui, Wilson. Chaque jour et c'est l'enfer. Rien n'est jamais assez bien. L'entreprise perd de l'argent, mais il refuse de changer quoi que ce soit. Pour la première fois, j'ai vu mon frère non pas comme mon bourreau, mais comme une autre victime de la manipulation de mon père, bien qu'il ait fait des choix différents des miens. Pourquoi Heather a-t-elle besoin de 3000 $ si urgemment, ai-je demandé, changeant de tactique. Le rire de Brandon était amer. Elle a maxé ses cartes de crédit en essayant de suivre les attentes de papa. La voiture chic, l'appartement de luxe, tout n'est que fumée et miroir. Elle se noie dans les dettes, mais est terrifiée à l'idée qu'il le sache. Et toi? Il ne voulait pas croiser mon regard. La gestion de construction ne paie plus ce qu'elle payait. Et papa, il reprend la majeure partie de ce que je gagne pour l'entreprise. L'image qui se formait était à la fois troublante et clarifiante. Mon père avait créé un système familial de dépendance financière tout en favorisant simultanément la compétition et le ressentiment, nous gardant tous trop occupés à nous battre les uns contre les autres pour reconnaître son rôle de marionnettiste. Notre conversation a été interrompue par un appel de ma mère, auquel Brandon a immédiatement répondu sur haut-parleur. Brandon, Dieu merci tu es avec Wilson. Ton père parle de conduire là-bas lui-même. Il a bu et dis-lui de ne pas venir, a interrompu Brandon sèchement. Je m'en occupe. Tu ne comprends pas, la voix de ma mère avait cette qualité tendue qu'elle acquérait quand elle essayait de ne pas pleurer. Il dit des choses terribles, Brandon, sur nous tous, mais surtout sur Wilson. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Quel genre de choses, ai-je demandé, me penchant vers le téléphone.
La surprise de ma mère en entendant ma voix était évidente. Wilson? Oh, mon chéri, s'il te plaît, donne juste à ta sœur l'argent dont elle a besoin. Ton père dit qu'il va révéler des choses sur ton passé que tu ne voudrais pas rendre publiques. Quelque chose à propos d'un problème à l'université. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il appelle des gens. De la glace s'est formée dans mes veines. Mon père menaçait de fabriquer des histoires qui pourraient nuire à ma réputation et par extension à mon entreprise. La cruauté désinvolte de la chose, la volonté de détruire potentiellement ce que j'avais construit simplement pour maintenir le contrôle, m'a laissé sans voix. Brandon a mis fin à l'appel en assurant qu'il allait arranger les choses, puis s'est tourné vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De quoi parle-t-il, Wilson? Que s'est-il passé à l'université? Rien ne s'est passé, ai-je dit fermement. Mais la vérité n'a jamais été une exigence pour les récits de papa, n'est-ce pas? Le reste de la soirée s'est passé en discussion intense. Brandon a révélé plus sur la réalité financière de notre famille que je ne le savais, comment l'entreprise de construction de notre père luttait depuis des années, comment il avait réhypothéqué la maison familiale 2 fois. À quel point le style de vie qu'il présentait était financé par la dette, et apparemment en puisant dans mes comptes. Je ne donne pas les $3000 à Heather, ai-je dit finalement alors que Brandon se préparait à partir. Non pas parce que je ne veux pas l'aider, mais parce que cela ne l'aiderait pas réellement. Cela ne ferait que perpétuer le cycle. Alors tu ferais mieux de te préparer à une guerre nucléaire, a averti Brandon. Papa ne laissera pas passer ça. Après son départ, Nathalie m'a tenu en silence pendant longtemps. Je suis fier de toi, a-t-elle finalement chuchoté. Cela n'a pas dû être facile. Ce n'est pas fini, ai-je répondu, fixant mon téléphone alors que les notifications continuaient de s'accumuler. Je pense que ça ne fait que commencer. J'avais raison. Lundi matin a apporté un email de Trevor marqué urgent. Appelle-moi immédiatement. Ton père a contacté 3 de nos principaux investisseurs au cours du week-end. La crise familiale avait officiellement débordé dans ma vie professionnelle, menaçant tout ce que j'avais construit. Toute hésitation restante que je ressentais à prendre des mesures définitives s'est évaporée à ce moment-là. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre moi-même. Il s'agissait de protéger mon entreprise, mes employés et mon avenir du chaos de mon passé. Lundi soir a apporté la confrontation que je redoutais et anticipais à la fois. Ma mère a appelé, sa voix portant cette tension particulière qui indiquait que mon père écoutait à proximité. Nous devons avoir une réunion de famille, Wilson, ce soir. Tout le monde sera à la maison à 19h. Je ne viens pas, ai-je répondu simplement. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, et je pouvais entendre la peur sous sa supplication. Ton père dit que si tu ne viens pas, il prendra des mesures. Quel genre de mesures, maman? Des mesures légales concernant l'argent qu'il dit que tu dois à la famille. L'absurdité aurait pu être risible si elle n'était pas si douloureuse. Je ne dois rien à la famille. C'est lui qui a commis une fraude. Wilson, s'il te plaît. Sa voix a baissé encore plus. J'ai peur de ce qui va arriver si tu ne viens pas. Ces mots, la première reconnaissance qu'elle ait jamais faite de craindre mon père, ont brisé ma résolution. D'accord, mais j'amène Nathalie. Ton père dit que c'est réservé à la famille. Alors je ne viens pas. Une conversation étouffée de son côté. Puis, d'accord, 19h. Nathalie a insisté pour conduire, évaluant correctement que mon état émotionnel faisait de moi un conducteur dangereux. Rappelle-toi ce que le docteur Andrew a dit, m'a-t-elle rappelé alors que nous approchions de ma maison d'enfance. Tu peux partir à tout moment. Tu ne leur dois pas une audience. La scène qui nous a accueillis était clairement orchestrée pour une pression maximale. Non seulement ma famille immédiate, mes tantes Patricia et oncle Gérald, 2 cousins, et même l'associé de mon père, Harold, étaient disposés dans le salon comme des jurés lors d'un procès. Les yeux cernés de rouge et les mouvements nerveux de ma mère me disaient qu'elle avait pleuré récemment. Wilson. Mon père a reconnu froidement depuis sa position dans son fauteuil en cuir, le trône familial. Et son ami. Fiancé, ai-je corrigé automatiquement, bien que Nathalie et moi ne soyons pas officiellement fiancés. Le mot semblait juste à ce moment-là, tirant un petit sourire d'elle et une grimace de mon père. Asseyez-vous, a-t-il commandé. Quand nous sommes restés debout, son visage s'est assombri. C'est toujours ma maison, et vous respecterez cela.
Pourquoi suis-je ici, papa, ai-je demandé, utilisant délibérément le terme familier pour rappeler à toutes les personnes présentes les liens familiaux supposés invoqués. Tu sais pourquoi, a-t-il claqué. Ton comportement est inacceptable. Tu as embarrassé la famille, affligé ta mère et laissé ta sœur dans une crise financière. J'ai ri, un son court et incrédule. Mon comportement est inacceptable? Tu as posté une vidéo humiliante de moi en ligne, falsifié ma signature, volé mes comptes, et ensuite tu m'as menacé quand j'ai arrêté le vol. Personne n'a rien volé, a-t-il insisté. Les finances familiales ont toujours été communes dans ce foyer. Pas mes finances, ai-je contré. Pas l'argent que j'ai gagné en construisant une entreprise que tu as constamment rabaissée. Heather s'est avancé alors, son expression un masque de contrition pratiquée. Wilson, je ne savais pas que papa ne t'avait pas parlé de l'accès au compte. Je pensais que tu savais et que tu étais d'accord avec ça. Le mensonge transparent flottait dans l'air entre nous. Avant que je ne puisse répondre, Brandon a parlé de manière inattendue. Ce n'est pas vrai, Heather, a-t-il dit doucement. Papa nous a dit à tous les deux que Wilson ne remarquerait pas les retraits. Il a dit que Wilson avait tellement d'argent qu'il ne vérifierait même jamais ses comptes. Le visage de mon père a rougi de colère. Brandon, j'en ai marre des mensonges, a continué mon frère, ne rencontrant pas le regard noir de notre père. Wilson a raison. Ce que nous avons fait était mal. La pièce est devenue silencieuse. Cette fissure inattendue dans le front uni a semblé désarçonner mon père de son script soigneusement planifié. Il a récupéré rapidement. Bien. Peut-être y a-t-il eu un malentendu sur les comptes. Cela n'excuse pas le refus de Wilson d'aider la famille dans le besoin. Ma mère est intervenue, sa voix suppliante. Wilson, mon chéri, nous te demandons juste d'aider ta sœur cette fois-ci. 3000 $ ne signifient rien pour toi, mais ferait une telle différence pour elle. Ce n'est pas une question d'argent, maman, ai-je essayé d'expliquer. C'est une question de schéma. Papa m'humilie, puis s'attend à ce que je finance la famille. Heather participe à l'humiliation, puis demande de l'argent. Où cela s'arrête-t-il? La famille ne tient pas les comptes, a déclaré mon père pompeusement. Vraiment? Tu as tenu les comptes toute ma vie, ai-je rétorqué. Chaque échec perçu. Chaque décision qui ne s'alignait pas avec ta vision. Chaque réussite dont tu ne pouvais pas t'attribuer le mérite, tout comptabilisé et retenu contre moi. Tante Patricia, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est soudainement levée. Il a raison, Richard. Tu as toujours traité Wilson différemment. Nous l'avons tous vu pendant des années. Le visage de mon père s'est tordu de fureur. Reste en dehors de ça, Patricia. Cela ne te concerne pas. Cela nous concerne tous quand tu rassembles la famille pour tendre une embuscade à ton fils, a-t-elle répondu d'un ton égal. Surtout quand tu as induit tout le monde en erreur sur ta situation financière. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'associé de mon père, Harold, s'est agité inconfortablement sur son siège. De quoi parle-t-elle, Richard, a demandé ma mère, d'une petite voix. Mon père l'a ignoré, concentrant sa rage sur moi. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Retourner ma propre famille contre moi avec tes mensonges. Je n'ai rien dit, ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Oncle Gérald s'est levé pour rejoindre sa femme. L'entreprise de construction est presque en faillite, Marilyn. Richard a emprunté sur la maison pour la maintenir à flot. C'est pourquoi il a été si désespéré d'avoir accès à l'argent de Wilson. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Richard, est-ce vrai? Tu as dit que l'entreprise avait juste un revers temporaire. 3 hypothèques, ce n'est pas temporaire, a continué Gérald d'un air sombre. Et d'après ce que je comprends, il y a aussi des problèmes fiscaux. Mon père s'est levé d'un bond. Ça suffit. Sortez tous de ma maison tout de suite. Ce n'est pas seulement ta maison, a dit ma mère. Sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Et je pense que j'ai le droit de savoir si nous sommes sur le point de la perdre. La façade s'effondrait rapidement maintenant. Harold, l'air profondément mal à l'aise, s'est levé pour partir. Je pense que c'est une affaire de famille privée. Richard, nous discuterons de la situation au bureau demain. Il n'y a rien à discuter, a insisté mon père,
bien que le ton désespéré de sa voix l'ait trahi. Tout est sous contrôle. Alors qu'Harold partait, les membres de la famille restants se regardaient avec une nouvelle prise de conscience. Le récit soigneusement construit du succès et de l'harmonie de la famille Martin gisait en ruine autour de nous. Heather a rompu le silence, sa voix petite. « Papa, tu as promis que les $3000 seraient mon dernier prêt. Tu as dit que l'entreprise se redressait. Elle le fera, a-t-il insisté. Une fois que Wilson arrêtera d'être égoïste et investira dans l'entreprise familiale comme il aurait dû le faire il y a des années. Et c'était là le véritable but de cette réunion de famille. Pas la réconciliation, mais une tentative de la dernière chance pour accéder à mes ressources. La réalisation a cristallisé quelque chose en moi. Je ne te donne pas d'argent, ai-je dit, m'adressant à toute la pièce. Pas $3000, pas 30 000, pas 3 millions. Pas maintenant. Pas jamais. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a explosé mon père. Nous t'avons élevé, éduqué, j'ai obtenu une bourse complète pour le lycée et l'université, les jeux interrompus. J'ai construit mon entreprise sans un sou de ta part. La seule chose que tu m'as jamais donnée, c'est la critique et l'abus émotionnel. Abus, a-t-il raillé. Maintenant tu parles comme un de ces milléniaux mous qui ont besoin d'espace sûr. Richard, a averti ma mère, son expression se durcissant. J'ai pris la main de Nathalie, puisant de la force dans sa présence. J'ai fini. Fini avec la manipulation. Fini avec le gaslighting. Fini de faire semblant que nous sommes une famille normale avec des désaccords normaux. Qu'est-ce que cela signifie exactement, a exigé mon père. Cela signifie que je coupe complètement les ponts. Je ne reviendrai pas pour Noël, les anniversaires ou toute autre réunion de famille. Je ne prendrai pas d'appel ni ne répondrai aux messages. Et je ne fournirai certainement pas de soutien financier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Brandon fixait le sol. Heather avait l'air sous le choc. Le visage de mon père s'est transformé en quelque chose de laid et d'inconnu. Espèce de petit ingrat, a-t-il commencé, avançant vers moi. Oncle Gérald s'est interposé entre nous. Ça suffit, Richard. Dégage de mon chemin, a grogné mon père. Je veux qu'il sorte de cette maison. Je pars déjà, ai-je dit calmement. Maman, si jamais tu as besoin d'aide pour t'éloigner de lui, appelle-moi. L'offre ne s'étendra pas au soutien financier pour lui ou son entreprise, mais elle sera toujours là pour toi. N'ose pas essayer de retourner ma femme contre moi, a grondé mon père. Je te détruirai, Wilson. Je dirai à tout le monde ce que tu es vraiment. Et que suis-je, papa, ai-je demandé doucement. Un fraudeur, un lâche, un échec se cachant derrière du code informatique parce que tu n'as jamais pu réussir dans le monde réel. Les mots auraient dû faire mal, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne l'ont pas fait. Il semblait mesquin et petit, venant d'un homme dont la vie s'effondrait autour de lui. Au revoir, papa, ai-je dit simplement, me tournant pour partir avec Nathalie. Si tu franchis cette porte, ne pense jamais à revenir, a-t-il crié après nous. Je me suis arrêté sur le seuil, regardant le tableau de ma famille brisée. C'est le plan. Alors que nous nous éloignions, Nathalie n'arrêtait pas de me regarder avec inquiétude. Tu vas bien? À ma grande surprise, j'ai réalisé que oui. Je pense que je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Le lendemain, j'ai rencontré Monsieur Peterson pour assurer une protection juridique contre toute action potentielle que mon père pourrait entreprendre. J'ai contacté le docteur Andrew pour planifier des séances supplémentaires afin de traiter le changement sismique dans ma vie. Et j'ai appelé Trevor pour expliquer la situation et élaborer une stratégie pour rassurer tout investisseur que mon père aurait pu contacter. J'aurais dû faire ça il y a des années, ai-je dit à Nathalie ce soir-là alors que nous étions assis sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. Tu n'étais pas prêt avant, a-t-elle dit sagement. La guérison se produit selon son propre calendrier. Aussi douloureuse que la rupture ait été, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des décennies. La longue ombre que mon père avait projetée sur ma vie reculait enfin, me permettant d'entrer pleinement dans la lumière de qui je pouvais devenir sans sa critique constante résonnant dans mon esprit. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des décennies de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, je faisais face à l'avenir, déchargé du poids de la recherche d'une approbation que je ne recevrais jamais. 3 semaines après la réunion de famille explosive,
j'étais plongé dans la planification de fin d'année avec Trevor lorsque mon assistante m'a interrompu avec un message inattendu. Harold Lancaster est là pour vous voir. Sans rendez-vous, l'associé de mon père était la dernière personne que je m'attendais à voir dans mon bureau du centre-ville. Faites-le entrer, ai-je dit, la curiosité l'emportant sur la prudence. Harold est entré, l'air considérablement moins soigné que d'habitude. L'exécutif de la construction confiant avait été remplacé par un homme qui semblait ne pas avoir dormi correctement depuis des jours. Wilson, a-t-il commencé maladroitement. Merci de me recevoir. Que puis-je faire pour vous, Harold? J'ai gardé mon ton neutre, lui faisant signe de s'asseoir en face de mon bureau. Il a refusé le siège, faisant plutôt les 100 pas près de la fenêtre donnant sur la ville. C'est difficile. Je connais votre père depuis 27 ans. Nous avons commencé l'entreprise ensemble, bien qu'il ait racheté ma part de partenariat il y a 15 ans. Je me souviens, ai-je dit, bien que le rachat fût une nouveauté pour moi. Je suis resté en tant que directeur des opérations par loyauté, mais les choses se sont considérablement détériorées ces dernières années. Il s'est tourné pour me faire face directement. Votre père a pris des décisions douteuses. Cela semble être sa spécialité, ai-je répondu sèchement. Je ne parle pas de questions personnelles, a clarifié Harold. Je parle de pratiques commerciales qui pourraient potentiellement franchir les lignes légales. Ma pleine attention s'est engagée immédiatement. Quel genre de pratique? Harold a hésité, le conflit évident dans son expression. Des substitutions de matériaux sur des contrats gouvernementaux, des travailleurs sans papier, une comptabilité irrégulière qui suggère une possible créativité fiscale. Êtes-vous en train de dire que mon père commet une fraude? Je dis que je suis mal à l'aise avec certains aspects de la gestion de l'entreprise, a répondu Harold prudemment. Et après avoir été témoin de son comportement chez vos parents ce soir-là, je suis inquiet pour sa stabilité. Pourquoi venir me voir, ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. Parce que malgré tout, c'est toujours votre père. Et parce que si ces problèmes sont révélés par les voies officielles, les conséquences pourraient être graves. J'ai étudié Harold, évaluant ses motivations. Me demandez-vous d'aider à étouffer cela? Non, a-t-il dit fermement. Je vous donne l'opportunité de traiter cela au sein de la famille avant que cela ne devienne potentiellement une affaire criminelle. L'ironie était presque douloureuse. Après une vie entière à être traité d'échec par mon père, on me demandait maintenant de le sauver de ses propres échecs. J'apprécie que vous soyez venu me voir, ai-je dit finalement. Mais je pense que vous devriez avoir cette conversation avec mon père, pas avec moi. J'ai essayé, a admis Harold. Il refuse de reconnaître qu'il y a un problème. Il prétend que ce ne sont que des mesures temporaires jusqu'à ce que l'entreprise se redresse. J'ai soupiré, le poids de l'obligation familiale luttant avec ma récente résolution de couper les ponts. Après le départ d'Harold, j'ai appelé Marcus pour avoir son point de vue. Que ferais-tu si tu découvrais que ton père dont tu es séparé pourrait commettre une fraude commerciale? Théoriquement, a considéré Marcus, je rassemblerai une documentation très claire pour me protéger de tout retour de bâton. Puis je ferai un signalement anonyme aux autorités compétentes. Et si c'était ton père? Même réponse. La famille ne signifie pas permettre un comportement criminel. Ce soir-là, Nathalie et moi avons discuté de la situation au dîner. Tu ne lui dois pas de protection, m'a-t-elle rappelé. Mais quoi que tu décides, assure-toi que c'est pour les bonnes raisons. Pas la vengeance, pas l'obligation, mais ce qui s'aligne avec tes valeurs. Le lendemain matin a apporté une autre visiteuse inattendue, Heather. La voix de mon assistante portait la surprise alors qu'elle annonçait l'arrivée de ma sœur. Contrairement à Harold, Heather avait l'air mieux qu'à la confrontation familiale. Ses vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un simple jean et un pull. Son maquillage était minimal, et pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la sœur dont je me souvenais de l'enfance avant que l'influence de notre père ne l'ait complètement façonnée. « Salut », a-t-elle dit timidement, hésitant dans l'encadrement de la porte. « On peut parler ?» « Ça dépend de quoi ?» ai-je répondu, désignant le siège visiteur. Elle s'est assise, les mains se tordant nerveusement sur ses genoux. Je voulais m'excuser pour tout. La vidéo, l'argent, tout ça. J'avais tort. L'admission simple m'a surpris. Qu'est-ce qui a changé? Tout, a-t-elle dit avec un rire creux. Après que tu sois parti ce soir-là,
maman a commencé à poser des questions sur les finances familiales. Il s'avère que papa a réhypothéqué la maison 3 fois sans le lui dire. Ils sont sous l'eau pour tout, la maison, les voitures, même sa police d'assurance vie a des prêts dessus. Et quel est le rapport avec tes excuses? Ses yeux ont rencontré les miens directement. Parce que j'ai réalisé que j'ai joué au même jeu que papa, projeter le succès tout en me noyant dans les dettes. Prendre ton argent était mal, mais prétendre que je gérais ma vie alors que je m'effondrais l'était aussi. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma sœur clairement, non pas comme une antagoniste, mais comme une autre victime de l'influence toxique de notre père. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. J'ai quitté mon emploi en marketing, celui que je détestais mais que je gardais parce qu'il impressionnait papa. Je déménage dans un appartement moins cher le mois prochain et je vois un thérapeute. Elle a fait un sourire d'autodérision. Il s'avère que j'ai un comportement de recherche d'approbation découlant d'une manipulation émotionnelle paternelle. Ça te dit quelque chose? Malgré tout, je me suis retrouvé à sourire vaguement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle continué. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Ce que papa nous a fait à tous, comment il nous a montés les uns contre les autres. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné avec un SMS de Brandon. Est-ce que tu étais au courant pour le contrôle fiscal? Papa panique. Les pièces se sont mises en place, les avertissements d'Harold, le besoin désespéré d'argent de mon père, l'instabilité croissante. Ce n'était pas seulement de mauvaises décisions commerciales, mais un péril juridique potentiel. Heather, que sais-tu des pratiques commerciales de papa? Son expression s'est assombrie. Pas de détails, mais je l'ai entendu se disputer avec Harold la semaine dernière à propos de documentation et de certification de matériaux. Papa a dit qu'il faisait ce qu'il avait à faire pour maintenir les choses à flot. Je lui ai montré la carte de visite d'Harold. Est-ce qu'il est venu te voir aussi? Non, a-t-elle dit, l'air confus. Pourquoi le ferait-il? L'approche sélective a confirmé mes soupçons qu'Harold était principalement préoccupé par sa propre protection, et non par un noble désir d'aider mon père. Au cours des jours suivants, la situation s'est accélérée. Ma mère a appelé, l'air épuisé. Ton père ne dort pas. L'IRS a demandé des documents supplémentaires pour les 3 dernières années fiscales. Il ne veut pas me dire ce qui se passe, mais je l'ai trouvé en train de déchiqueter des papiers à 3 heures du matin. Brandon a envoyé un SMS disant que notre père avait demandé de l'ajouter temporairement comme signataire sur tous ses comptes, une demande que Brandon avait sagement refusée après nos récentes expériences. Puis est venu l'appel que j'attendais à moitié. Mon père lui-même, sa voix manquant de sa fanfaronnade habituelle. Wilson. Pas de salutation, pas de préambule. Je dois te parler en personne. À propos de quoi? Affaires commerciales. Affaires commerciales privées. Est-ce à propos du contrôle de l'IRS ou des pratiques contractuelles douteuses? Sa forte inspiration a confirmé les deux. À qui as-tu parlé? Est-ce que ça importe? La vérité semble trouver son chemin de toute façon. J'ai besoin de ton aide, a-t-il admis, les mots lui causant clairement une douleur physique. Juste une assistance temporaire pour traverser cette situation. Quel genre d'assistance? Financière et peut-être stratégique. La demande flottait entre nous. L'homme qui avait passé des décennies à me rabaisser demandait maintenant mon expertise et mon argent pour le sauver de ses propres actions. Non, ai-je dit simplement. Non. Juste comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est exactement pourquoi, papa. Après tout ce que tu m'as fait, et apparemment à tes partenaires commerciaux, clients et au gouvernement fédéral, je ne m'implique pas. Tu laisserais ton propre père faire face à d'éventuelles accusations criminelles. Sa voix s'est élevée avec une indignation familière. Quel genre de fils es-tu? Le genre qui a appris en te regardant que les actions ont des conséquences. Je dirais à tout le monde que c'était ton idée, a-t-il menacé désespérément. Que tu m'as conseillé sur la stratégie fiscale. Personne ne croirait ça, ai-je répondu calmement. Surtout que j'ai des enregistrements de nos conversations sur mon entreprise, où tu as rejeté à plusieurs reprises mes jeux informatiques comme n'étant pas un vrai travail. Le silence qui a suivi m'a dit qu'il recalibrait, cherchant un autre angle d'attaque ou de manipulation. Ta mère souffrira si cela tourne mal, a-t-il essayé finalement. J'ai déjà parlé avec elle, ai-je contré.
Elle sait qu'elle a un endroit où rester si nécessaire, et je l'ai mise en contact avec un conseiller financier séparé. Sa dernière supplication m'a surpris par son honnêteté brute. Je ne sais pas comment réparer ça, Wilson. Pendant un moment, j'ai entrevu l'homme effrayé derrière la façade d'intimidateur. Quelqu'un qui avait passé des décennies à construire un château de cartes qui s'effondrait maintenant. Alors tu devrais engager un avocat spécialisé en droit fiscal, ai-je conseillé, pas méchamment, et arrêter de détruire des preuves. Cela ne fait qu'aggraver les choses. Alors c'est ça. Aucune aide de ma réussite de la Silicon Valley. Le sarcasme familier, même dans son moment de vulnérabilité, a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai maintenu mes limites tout en surveillant la situation à distance. Je n'ai pas dénoncé mon père aux autorités, non par loyauté familiale, mais parce que ses actions étaient déjà sous surveillance, rendant mon implication inutile. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction des liens avec les membres de la famille qui démontraient un véritable désir de relations plus saines. Ma mère a commencé des séances de thérapie hebdomadaires et a consulté un avocat spécialisé en divorce, bien qu'elle n'ait pas encore décidé de procéder. Brandon a maintenu un contact prudent, naviguant toujours dans sa loyauté compliquée envers notre père, mais faisant des efforts pour établir sa propre identité. Heather s'est engagée le plus pleinement dans le changement. Après avoir déménagé dans un appartement modeste et trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qu'elle appréciait vraiment, elle a rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de narcissiques. Notre relation, bien qu'encore en guérison, avait trouvé une nouvelle fondation dans le respect mutuel plutôt que la compétition. Lorsque les médias d'affaires ont finalement rapporté que Martin Construction faisait l'objet d'une enquête pour irrégularité contractuelle et possible divergence fiscale, j'ai décliné toutes les demandes de commentaires. Mon père avait créé cette situation par ses propres choix. Il ferait face aux conséquences sans mon intervention. Certains auraient pu appeler cela de la vengeance de le laisser échouer si publiquement sans assistance. Je voyais cela différemment. Pour la première fois, mon père vivait la vie sans le filet de sécurité de la manipulation et du contrôle, faisant face aux résultats naturels de ses actions plutôt que de rejeter le blâme sur les autres. Le véritable tournant n'a pas été sa chute, mais ma libération du besoin soit de son approbation, soit de sa punition. L'empire qu'il avait bâti par l'intimidation et les raccourcis s'effondrait. Mais je ne regardais pas avec satisfaction ou jubilation. Je vivais simplement ma propre vie, concentré sur la construction de quelque chose d'authentique et de durable. « Est-ce qu'il te manque parfois ?» a demandé Nathalie un soir alors que nous planifions des vacances, notre premier Thanksgiving loin ensemble. Les fêtes de famille, je veux dire. Ce qu'elles auraient pu être me manque, ai-je admis. Mais pas ce qu'elles étaient réellement. Elle a souri, comprenant exactement ce que je voulais dire. Alors créons de nouvelles traditions qui vaudront la peine de manquer si jamais nous devons les sauter. À mesure que l'année touchait à sa fin, les ennuis judiciaires de mon père continuaient de s'accumuler. Mais ils ne définissaient plus mes journées ni ne troublaient ma paix. J'avais découvert que la réponse la plus puissante à sa vie de contrôle n'était pas la confrontation ou la vengeance. C'était de créer une vie si pleine et authentique que son influence devenait insignifiante. Un an après l'incident de la vidéo de Thanksgiving, je me tenais dans la cuisine de notre nouveau chalet au bord du lac, regardant Nathalie arranger des fleurs sur la table de la salle à manger pendant que Marcus et sa femme Rachel se disputaient gentiment sur la bonne façon de découper une dinde. Par la fenêtre, je pouvais voir Trevor et son mari David jouer à la balle avec leur Golden Retriever au bord de l'eau. La scène rayonnait de chaleur, de rire et de connexion authentique. Tout ce que Thanksgiving devrait être, mais n'avait jamais été dans ma maison d'enfance. Un sou pour tes pensées, a dit une voix à côté de moi. Ma mère, paraissant des années plus jeune qu'au dernier Thanksgiving, m'a tendu un verre de vin. Je pensais juste à quel point les choses peuvent changer en un an, ai-je répondu, acceptant le verre avec un sourire. En effet, les transformations avaient été profondes. Ma mère avait finalement demandé le divorce après 34 ans de mariage. Une décision catalysée par la découverte des tromperies financières de mon père, mais finalement enracinée dans sa reconnaissance croissante de l'abus émotionnel qu'elle avait enduré et permis. Le condo de 3 chambres qu'elle possédait maintenant en toute propriété, grâce à mon insistance pour l'inclure dans le règlement du divorce, était devenu un sanctuaire paisible où elle redécouvrait des intérêts abandonnés il y a des décennies. « As-tu eu de ces nouvelles récemment ?» ai-je demandé, sans avoir besoin de préciser qui était, il. Elle secoua la tête. « Pas depuis l'accord de plaidoyer. »
Heather lui a rendu visite la semaine dernière, cependant. Mon père avait finalement évité la prison en acceptant un accord de plaidoyer pour évasion fiscale et fraude contractuelle, 5 ans de probation. Des sanctions financières importantes et la perte permanente des privilèges de contrats gouvernementaux. Martin Construction avait été dissoute, ses actifs vendus pour couvrir les dettes. À 63 ans, Richard Martin travaillait comme consultant pour un ancien concurrent, son empire et son influence réduits à un souvenir. Comment allait-il, ai-je demandé. Pas par inquiétude, mais par légère curiosité. Amer, a dit ma mère simplement. Blâmant toujours tout le monde sauf lui-même. Certaines choses ne changeaient jamais, une vérité que j'avais finalement acceptée à propos de mon père. L'homme qui avait dominé mon enfance par la critique et la manipulation ne reconnaîtrait probablement jamais les dommages qu'il avait causés ni ne chercherait une véritable réconciliation. Cette acceptation avait été l'étape finale de mon parcours de guérison. Comprendre que je ne pouvais pas le changer, seulement ma réponse à lui. Heather est arrivée alors, portant un cheesecake à la citrouille fait maison et accompagné de son nouveau petit ami Kyle, un professeur d'histoire de lycée à la voix douce qui la traitait avec le respect qu'elle avait enfin reconnu mériter. Après 9 mois de thérapie et de conseils sur la dette, ma sœur avait émergé comme quelqu'un avec qui j'appréciais vraiment passer du temps, réfléchie, consciente d'elle-même et capable de l'authenticité émotionnelle que notre père avait toujours découragée. Brandon envoie ses regrets, m'a-t-elle dit en posant son dessert. Il essaie toujours de comprendre où il se situe par rapport à tout ça. Notre frère restait le membre de la famille le plus déchiré par des loyautés conflictuelles. Bien qu'il ait maintenu un contact limité avec moi et renoué avec notre mère, il travaillait toujours aux côtés de notre père au cabinet de conseil, piégé dans des schémas de recherche d'une approbation qu'il ne recevrait jamais pleinement. Son parcours serait le sien, à son propre rythme. Alors que nous nous rassemblions autour de la table, famille par le sang et par choix entremêlés, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour le réveil douloureux qui avait conduit à ce moment. Le docteur Andrew m'avait aidé à comprendre que parfois, la plus grande croissance vient de nos blessures les plus profondes, une perspective qui avait transformé ma vision des événements de l'année précédente. Avant de manger, ai-je dit en levant mon verre, je veux remercier tout le monde d'être ici. Il y a un an, je n'aurais pas pu imaginer des fêtes remplies de tant d'amour et d'acceptation véritable. Chacun de vous a joué un rôle pour m'aider à comprendre ce que signifie une vraie famille. Nathalie a serré ma main sous la table, sa bague de fiançailles captant la lumière. Notre mariage était prévu pour le printemps, un nouveau départ symbolisant tout ce que nous avions construit ensemble. À la famille choisie, a proposé Marcus, levant son verre. Et aux limites, a ajouté ma mère avec un sourire complice qui en disait long sur son propre parcours de guérison. Après le dîner, alors que les conversations fluaient autour de moi, je suis sorti sur la terrasse surplombant le lac. L'automne portait l'odeur du pin et de la fumée de bois, l'eau reflétant un miroir parfait des étoiles au-dessus. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Joyeux Thanksgiving, papa. Juste 2 semaines plus tôt, un tel message aurait pu déclencher de l'anxiété ou de la colère. Maintenant, je l'ai simplement reconnu comme une information, ne répondant ni ne le supprimant. Le pouvoir que ces 2 mots détenaient autrefois sur moi s'était dissipé comme la brume matinale sur le lac. La guérison n'était pas venue par la confrontation ou la vengeance, bien que les deux aient joué leur rôle dans le voyage. Elle était venue par la construction de quelque chose de nouveau. Des relations basées sur le respect mutuel. Un succès professionnel enraciné dans l'innovation plutôt que dans la recherche d'approbation. Et surtout, une boussole interne qui ne oscillait plus follement avec les opinions de mon père. J'avais appris que se défendre n'est pas un moment dramatique unique, mais une pratique quotidienne de petits choix. Que l'héritage familial n'est pas seulement ce dont nous héritons, mais ce que nous choisissons de transmettre. Que le pardon ne nécessite pas la réconciliation. Parfois, cela signifie simplement relâcher l'attente que le passé aurait pu être différent. La fondation que j'avais établie pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de milieux familiaux difficiles était devenue ma façon de transformer la douleur en but. Chaque trimestre, nous financions 10 startups prometteuses tout en fournissant un mentorat et des ressources psychologiques pour aider ces jeunes innovateurs à naviguer vers le succès sans le bagage qui avait failli me faire dérailler. Nathalie m'a rejoint sur la terrasse, enlaçant ses bras autour de ma taille par derrière. Tout le monde te demande. C'est l'heure du dessert. Je prenais juste l'air, ai-je dit, me tournant pour l'embrasser correctement. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Le pensant vraiment. Mieux que bien.
Je pensais juste à la façon dont parfois les choses qui nous blessent le plus nous mènent exactement là où nous devons être. Wilson le philosophe, m'a-t-elle taquiné doucement. Garde un peu de sagesse pour tes mentorés. À l'intérieur, la chaleur et les rires nous rappelaient. C'étaient les gens qui s'étaient tenus à mes côtés dans l'obscurité, qui m'avaient rappelé ma valeur quand je l'avais oubliée. Qui m'aimaient non pas pour ce que je pouvais fournir, mais simplement pour qui j'étais. En rejoignant le rassemblement, j'ai réalisé la leçon la plus profonde de l'année écoulée. La vraie force ne se trouve pas dans la domination des autres ou la construction de façades de succès. Elle se trouve dans le courage d'être authentique, de fixer des limites et de créer des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur. La table familiale que je redoutais autrefois avait été remplacée par une table où chaque personne présente choisissait d'être là, où les désaccords étaient traités avec respect plutôt que manipulation, où la vulnérabilité rencontrait le soutien plutôt que l'exploitation. Ce n'était pas parfait. Rien d'humain ne l'est jamais. Mais c'était réel d'une manière que les performances élaborées de mon enfance ne l'avaient jamais été. Plus tard dans la soirée, alors que nos amis et notre famille se préparaient à partir, ma mère m'a pris à part. « Je dois m'excuser », a-t-elle dit, ses yeux clairs et directs d'une manière qu'ils l'avaient rarement été durant mon enfance. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû parler il y a des années. Tu parles maintenant, ai-je répondu en l'embrassant. C'est ce qui compte. Alors que le chalet se vidait et que le calme descendait, Nathalie et moi nous sommes assis devant la cheminée, contemplant l'année écoulée et l'avenir à venir. Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec ton père, a-t-elle demandé pensivement. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je me suis réconcilié avec sa place dans mon histoire. Il m'a façonné, mais il ne me définit pas. Et c'est suffisant. Dans les flammes dansantes, je pouvais voir le reflet du voyage d'un enfant désespéré d'approbation à un homme à l'aise dans sa propre valeur. La vidéo qui avait déclenché cette transformation était supprimée depuis longtemps de Facebook, mais son cadeau restait, le catalyseur pour briser les cycles de toxicité qui auraient pu autrement continuer pour une autre génération. Si vous êtes resté avec moi à travers cette histoire, j'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile pour votre propre voyage. Peut-être la reconnaissance de schémas dans vos relations, la permission de fixer des limites avec la famille, ou simplement l'assurance que la guérison est possible même des blessures les plus profondes. Les dynamiques familiales nous façonnent, mais elles ne doivent pas nous emprisonner. La table à laquelle vous êtes né n'est pas nécessairement la table à laquelle vous appartenez. Avez-vous déjà dû faire des choix difficiles concernant les relations familiales? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur ce bouton d'abonnement et aimer cette vidéo pour que d'autres cherchant des conseils similaires puissent la trouver aussi. Rappelez-vous, parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de créer une nouvelle définition de la famille, une bâtie sur le respect, l'authenticité et l'amour inconditionnel. Merci de faire partie de cette communauté et je vous souhaite du courage sur votre propre chemin de guérison.